Bon voyage, lui lança l'homme au boubou blanc qui s'avança vers un autre passager à qui il demanda de but en blanc son passeport. L'attente de l'heure d'embarquement semblait une éternité. Sius reprit le journal et ses yeux se braquèrent sur un titre fort évocateur. Rumeur de coup d'État. Il ne fallait alors pas être devin pour comprendre que l'homme au boubou blanc devait être un agent de renseignement à la recherche des fauteurs de troubles qui empêchent la presque majorité des chefs d'État africains de dormir du sommeil du juste et de régner en rond. Les passagers du vol XY de Toumaï et Tchad à destination de Douala au Cameroun sont priés, annonça une voix mélodieuse. Sius ne se fait pas prier pour arracher son sac noir du sol et foncer sans se retourner vers la porte d'embarquement. Il ne tenait plus assis. Le dernier passager à occuper son siège était le voisin de Sius, qu'il était frais, comme on dit au Cameroun. Il avançait à pas mesurés et sifflotait un air d'opéra que Sius connaissait et écoutait souvent les yeux fermés. Non, cette fois-ci, il ne fermera pas les yeux. Les yeux fermés, il aurait eu l'impression de rêver. Il voulait vivre la réalité, c'est-à-dire le décollage de l'avion, écouter le vrombissement des moteurs et ressentir les secousses de cet oiseau de fer blanc. De la classe, il avait le voisin. Il portait un costume gris, une chemise de couleur bleu ciel avec de fines rayures blanches assorties à une cravate bleu marine. Sius pouvait voir sur les chaussures sans tache de son voisin le reflet de son crâne parsemé çà et là de cheveux rares, dévoilant une calvitie confirmée. Il fut un peu surpris d'y remarquer les yeux exorbités, injectés de sang et la mine déconfite qui était les siens. Pouvait-il en être autrement? La tenue impeccable et le raffinement de ce monsieur rappelaient à Sius ces hommes et femmes qu'il avait l'habitude de rencontrer lors des réunions que seules les organisations intergouvernementales savent si bien organiser. Il respira à plein poumon les effluves du parfum qu'il exhalait et se dit un tantinet ironique. La vie est belle, mon beau. L'avion était bel et bien dans les airs. Et Sius rouvrit son journal à la page consacrée au bruit de bottes qui s'organiserait pour détrôner le chef de l'État dont l'avion survolait encore le ciel. Ajustant avec délicatesse ses lunettes à la monture dorée, M. Djoulabé, qui avait eu l'amabilité de se présenter auparavant, lut quelques lignes de l'article et dit avec un accent qui ferait pâlir d'envie un Parisien de souche. Quel esprit rétrograde, tarot de ces gradés de l'armée. Le vote ne fait pas bon ménage avec les bruits de bottes. Qu'il se présente aux élections s'il veut avoir l'onction du peuple qu'ils disent représenter. L'union et l'intégration de l'Afrique sont sur la bonne voie. Le continent n'a pas besoin de ce type de cacophonie. Sius, qui partage sans réserve les idéaux du nouvel humanisme, rejette avec la dernière énergie toute forme de violence. Aussi hocha-t-il la tête quand M. Djoulabé fit cette remarque. Mais alors, oser dire l'union et l'intégration de l'Afrique sont sur la bonne voie n'était pour Sius que vue de l'esprit et vœu pieux. Il referma les yeux comme pour mieux revivre les faits du 3 janvier 2006 à Kidira, qui est la première ville frontière entre le Sénégal et le Mali. Ce jour-là, l'air hébété, le regard hagard, le souffle coupé, Sius ne parvenait pas à prononcer un traître mot devant ces deux agents de la police des frontières qui lui avaient intimé l'ordre sans appel de descendre du bus et de regagner l'autre côté de la frontière. L'on aurait juré que ces deux-là chantaient un duo longtemps répété, tant le flot verbal de l'un et de l'autre s'entremêlait et était ponctué d'un tempo minutieusement calculé. Sius aime bien la musique. Mais celle qu'on lui jouait ne pouvait émouvoir ses oreilles trop distraites et préoccupées à s'assurer que son cœur battait encore. Il ne l'entendait plus. Le silence était assourdissant. Il se croit dans la cour du roi Péto. Descends tes bagages. Chauffeur, vous pouvez poursuivre votre route. Il n'atteindra Dakar que quand il sera en règle. Le bus de 70 places que Sius avait emprunté le 31 décembre 2005 à Cotonou en partance pour Dakar venait de l'abandonner là, à Kidira, à 600 km environ de sa destination finale.